concours, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. Vive la musique! Bonsoir les auditeurs, nous voici à nouveau réunis sur la radio RTM dans l'émission La chanson, les talents et vous. Notre invitée de ce soir est une grande pianiste, compositeur. Bonsoir Bella. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté l'interview sur la radio RTM. Merci à vous, merci. Alors, bonsoir Myriam. Bonsoir Dani, bonsoir Bella et bonsoir à tous les auditeurs. Alors Bella, tout d'abord pour commencer, c'est votre vrai nom Bella Foulon? C'est mon vrai prénom, oui. D'accord. Bella, c'est mon vrai prénom et Foulon, c'est le nom de mon conjoint, oui. Et je l'ai gardé. D'accord, vous l'avez gardé pour le côté artiste aussi. Oui, je trouvais que ça marchait bien. Oui, c'est bien, ça s'accorde très bien. Dans quelle région vivez-vous? Alors, pour l'instant, je vis dans le Languedoc-Roussillon, à côté de Montpellier, à Béziers plus précisément. D'accord. Avez-vous dans votre famille des pianistes? Oui, Ah, voilà. J'ai été baignée dans mon enfance par la musique puisque mes parents pratiquaient un instrument. Mon père jouait du violon et maman et ma mère du piano. Ce qui fait super. que j'ai été vraiment imprégnée de la musique Ah oui, très ça très tôt. c'est sûr. Voilà. Donc, à quel âge avez-vous ressenti cette passion pour la musique, justement? Alors la passion, elle est venue vers une dizaine d'années, mais j'ai commencé vraiment des cours de piano quand j'étais toute petite à 5 ans. Et c'est devenu une évidence quand j'avais 10 ans. Ah oui. Des compositeurs vous ont-ils influencé pour faire ce métier? Ah oui, énormément. Alors ça, j'ai été vraiment imprégnée par Michel Legrand. Pour moi, c'est Oui. vraiment le maître absolu. Puis c'est un petit peu, pas de ma génération parce qu'il est un peu plus âgé, mais je l'ai découvert dans les Demoiselles de Rochefort et surtout les Parapluies de Cherbourg. Et puis j'aime beaucoup Maurice Jarre, Philippe Sard, Vladimir Cosma, que j'aime bien aussi. Ennio Morricone, alors ça, évidemment. Ah oui. Et puis Philippe Sard, entre autres. Il y en a énormément, si vous voulez. Vous avez donc été inspiré par des grands compositeurs célèbres et vous Oui. commencez à composer de multiples mélodies. Vous pouvez Oui. nous en dire plus? J'ai commencé très tôt à composer, hein. Quand j'étais gamine, mes parents ont vu que j'avais des prédispositions, on va dire. Et j'avais des petits cahiers à côté de moi et j'ai composé très très tôt des petites chansons, des mélodies. Et après, bien évidemment, j'ai fait plus. Voilà, j'ai élargi un petit peu le champ d'action, si on peut dire. Mais enfin, c'est venu assez rapidement, la composition. Donc nous allons passer justement à un premier titre de votre premier album, Renaissance. Hein. D'accord. Le titre, c'est Le Beau Rivage. Le Beau Rivage, d'accord. C'est le premier titre du premier CD. On va l'écouter avec plaisir parce que c'était vraiment une belle musique et c'est vraiment très agréable. On a l'impression qu'on s'envole un petit peu à travers votre musique. Oui, c'est ce qu'on me dit. Merci Daniel. Ouais. Voilà, nous allons l'écouter sur la radio RTM. À tout de suite. À tout de suite.
Donc nous venons d'écouter une très belle musique, une très belle musique de notre invitée Bella Foulon. Vraiment, c'est vraiment très beau. Il y a une histoire, Bella, pour cette musique-là? Pas vraiment une histoire parce que je compose pas en ayant une idée en tête, contrairement à beaucoup de gens. Mais le Beau Rivage, on peut dire que c'est le premier morceau qui fait partie de Renaissance. Ça s'appelle Renaissance parce que c'est une renaissance à la musique parce que je l'ai arrêté pendant très longtemps. Pendant plus de 20-25 ans, j'ai arrêté la musique. Oui. Des fois, la vie, elle vous mène sur d'autres chemins. Bien que c'était celui dont j'étais prédisposée, quoi. Le chemin était trop tracé. Et quand j'ai repris la musique, j'ai appelé ça Renaissance parce que ça l'était. Oui. Et le Beau Rivage, c'était comment dirais-je, l'hôtel où nous avons passé notre voyage de noces avec mon conjoint. Ah oui, ben alors oui. Alors c'était tout un mélange, si vous voulez, de renaître à la vie, renaître à la vie tout court, si vous voulez. Et ça date effectivement d'une dizaine d'années. C'était en 2010, je crois, non? Oui, c'est ça. Donc c'était une conjugaison de tout un tas de facteurs qui ont fait que ce morceau a été rattaché à mon histoire personnelle. Ça veut tout dire, hein, Renaissance, hein, ça veut tout dire. C'est ça, c'est tout à fait ça. J'ai rené à la vie musicale pour laquelle j'étais prédestinée. D'accord. Voilà. Comme quoi, il y a une très jolie histoire. Hein. Ah oui, c'est une histoire assez atypique, c'est un chemin assez particulier de vie, comme on en a tous. Hein, on a tous un parcours de vie intéressant. Le mien, il est particulier. On considère toujours le sien comme différent. Et là, c'est vraiment une magnifique histoire parce que j'ai repris la musique grâce à une personne qui m'est très chère à mon cœur, qui se reconnaîtra. Et c'est grâce à lui que j'ai repris la composition, la musique, le piano, et c'est formidable. C'est une aventure formidable. Ah, mais c'est bien. Franchement, c'est une belle histoire. Oui. Donc, Bella, pourriez-vous nous parler de votre formation musicale? Oui. Alors, ma formation, à la base, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Voilà, j'ai pris des cours particuliers à partir de 5 ans. Et puis, j'ai gravi un petit peu les échelons. Après, j'ai eu des professeurs de conservatoire de banlieue à Aubervilliers, puisque moi, je suis parisienne. Hein. Oui. Après, j'ai fait des conservatoires d'arrondissement de Paris. Et comme, ma foi, j'étais on va dire, une bonne élève, hein, sans modestie, eh ben, j'ai gravi les échelons. Je suis allée au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Bravo. Après, j'ai fait l'École normale supérieure de musique de Paris, avec des professeurs prestigieux comme Pierre Petit. Ah ouais, c'était une époque formidable. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez sans doute, j'ai fait un passage d'une année, et à l'époque, c'était le petit conservatoire de la chanson de Mireille. Oh là là, oui, je connais, Bella. Oh là là. Bon. Oui, qui ne l'a pas vu à l'époque? Il faut être bon de l'époque justement, il faut être de cette époque-là. Mais le petit conservatoire de Mireille, il a passé beaucoup d'artistes qui sont devenus après des artistes connus. Ben oui. En l'occurrence, la plus connue d'entre elles, en l'occurrence, c'est Françoise Hardy, bien évidemment. Voilà. C'est ça. Il y a eu aussi Johnny. Johnny est passé. Moi, j'y étais à l'époque où il y avait une artiste qui n'a pas tellement évolué, qui s'appelait, je ne sais pas si vous vous souvenez, Noël Cordier. Je sais pas si si, bien sûr. Et alors aussi une femme, Frida Bocara. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle aussi, qui était passée à l'Eurovision. Et qui avait une voix extraordinaire qui malheureusement est décédée peu de temps après, je crois. Voilà. Oui. C'était une étape très intéressante, très amusante en fin de compte, parce que j'avais passé une audition à la maison de la radio et elle avait une petite voix très aiguë, vous la représentez. Hein, oui, j'avoue, elle était petite, très menue. Très menue, toute petite, une voix très aiguë. Ah oui, une petite voix fluette. Elle était mignonne dans son genre. Oui, dans son genre, parce qu'elle n'était pas commode.
Ah, mais oui, absolument. Elle était autoritaire. Ouais, très autoritaire. Et à l'époque, elle m'avait accepté dans sa classe. Elle m'avait fait passer une audition, donc, comme je vous ai dit, à la maison de la radio. Elle m'avait accepté et à l'époque, elle m'avait dit, bah, écoutez, maintenant, trouvez-vous des paroliers. Et j'ai pas poursuivi cette aventure-là. Pourquoi? C'était peut-être pas le bon moment, je sais rien. Oui, J'y suis restée un an, mais c'était bien. C'est intéressant, voilà. oui, c'était Mon une. parcours est là, et puis après, j'ai arrêté pour suivre un autre chemin parce que quelquefois la vie vous mène autre part. Mhm, Et bah, j'ai changé de direction. oui. En tout cas, la musique, pour répondre à la question de Myriam, ma formation, elle est là. En tout, j'ai dû faire à peu près 16 ou 17 ans de musique, quoi, classique pure. Mhm. Voilà. D'ailleurs, on le ressent dans Oui. votre musique, hein. On le Bah, ressent j'ai- quand vous jouez, hein, que vous êtes vraiment une grande pianiste, hein. bah, La formation, on voit qu'elle est là, hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment la base, j'ai la base classique qui sert énormément. Ça, faut le dire, hein. C'est vrai que ça aide, hein, parce que ben, on apprend énormément de choses, hein. Il y a une rigueur aussi, une discipline. Mm. Et puis comme c'était ce dont je devais faire ça, je devais en faire mon métier. Donc ça m'a énormément servi. C'est difficile pour des gamins quand même, hein, mais Oui. je ne regrette pas, hein, parce que maintenant, je remercie mes parents de m'avoir poussé à faire ces études-là. Et malheureusement, j'ai arrêté, mais en guise de reconnaissance, maintenant, bah, je leur dédie tout ce que je fais parce que c'est aussi grâce à eux et que je sais faire ce que je fais et à une personne, encore une fois, qui m'est très chère, qui m'a poussé à rebondir et à repartir sur ces chemins-là. Parce que c'était pas évident d'arrêter pendant très longtemps quand même, hein. Non, non, non. Mais enfin, vous aviez tellement la base de formation que C'est ça. c'est revenu de suite, quoi. Oui, c'est revenu assez rapidement, oui, exactement. Oui. Donc, Bella, l'amour de la musique grandit en vous, et plus précisément de films. Racontez-nous. Eh bien, si vous voulez, quand j'étais jeune, encore une fois, j'adorais les films américains Mhm. dans les années 60, un très romantique. C'est pas qu'on retrouve plus maintenant, mais j'adorais qu'il y ait de la musique. J'avais remarqué qu'il y avait tout le temps de la musique dans les films de l'époque. Vous savez, des grands cinéastes comme par exemple Hitchcock, enfin, dans ce genre-là. Et dans le temps, il fut un temps, j'aime pas dire dans le temps parce que ça me dit, il y avait tout le temps, tout le long du film, il y avait de la musique qui exprimait aussi les émotions. Et j'étais emballée par ça. Et j'ai tout de suite, assez rapidement, composé des mélodies. Et en composant des mélodies qui étaient inspirées de ce genre de musique, comme on disait toujours, oh, on dirait des films, des images. Et je me suis un petit peu, entre guillemets, spécialisée là-dedans. Oui, c'est bien. C'est Voilà. vrai que les musiques de films sont belles aussi, hein. C'est franchement. Bah, oui, moi je trouve que des fois, on reconnaît un film, quelquefois, en passant uniquement la Oui, musique. tout à fait, tout à fait. Des fois, on ressent des émotions à travers cette musique, justement, qui apporte un plus au film. Mais oui, absolument. Et ce qui est dommage, c'est qu'en France, on ne reconnaît pas suffisamment, et ça c'est reconnu par les plus grands, on ne reconnaît pas assez la valeur des compositeurs de musique de film qui souvent partent à l'étranger pour avoir une reconnaissance à juste titre. Et il y a beaucoup de compositeurs qui sont allés et qui travaillent aux États-Unis, entre autres, hein. Ça, Ah c'est oui, Et la musique, moi, je sais pas, c'est tellement évident, c'est tellement eh magnifique. oui, elle vous colle à la peau. Ah ben écoutez, on ressent, rien qu'en écoutant une musique ou quand vous voyez un film ou une image, vous savez qu'il va se passer quelque chose, c'est formidable. Moi, Bien j'adore. sûr. Puis il faut dire aussi que les films américains, ben là, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas, hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais en France, je vous dis, Michel Legrand qui a commencé, qui est parti aux États-Unis, il a commencé à instituer un petit peu tout ça. C'est pour ça que moi, Michel Legrand, c'est mon maître. Et j'ai eu l'occasion de le croiser il y a très longtemps avec mon conjoint. Il donnait un concert pas tellement loin d'ici avec sa femme à l'époque qui était harpiste. Et on a tout fait pour essayer de le rencontrer, ne serait-ce que le croiser. Et je lui ai dit mon admiration
J'ai passé quoi, je sais pas, 2 minutes. Ça m'a ébloui parce que moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément, quoi. Enfin, ça, c'est tout à fait personnel. Hein. C'est un grand monsieur aussi, il faut dire. Hein. Oui, oui. Il porte bien son nom. Hein. Oh oui, Michel Legrand. Oh oui, vous avez raison. Ouais. Bon, nous allons faire une pause musicale en écoutant un deuxième titre. J'espère que je vais bien le dire. Ah. Voilà, toujours un petit problème pour moi, mais bon. C'est Soltanto la vida, c'est ça? Soltanto la vida, oui. Voilà. Alors, et avec l'accent, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Ouais, on essaye. Ça, c'est justement parce que j'ai travaillé avec un groupe de ténors français qui s'appelle les Divinos. Voilà, c'est ça. Et alors, quand ils ont entendu ma musique, ils ont dit on aimerait bien mettre des paroles sur cette musique. J'aurais dit bah oui, pourquoi pas. Donc, il y a Arnold de Pellegrini, qui est le neveu de Gilles Pellegrini, un trompettiste, qui a fait des paroles. Et ils ont mis ça donc en chanson et c'est pas mal du tout. Hein. Ah, c'est très bien même. Moi, j'ai adoré la voix de Divano. Hein. Ah bah ça doit être d'Arnold. Il s'appelle Arnold Pellegrini. Ouais, voilà. Ouais. C'était en 2010 ça aussi. Pardon? Oui, je crois que ça doit être dans cette période-là, ouais, je crois. En tous les cas, il a une magnifique voix. Oui, il chante toujours? Ah oui, ils se produisent toujours tous les trois. J'ai fait dernièrement d'ailleurs une mélodie pour Arnold qui a fait un album qui s'appelle Monsieur A. Et il m'a demandé, il y a très peu de temps, il m'a dit est-ce que tu peux me faire une mélodie sur un texte? Et ça a bien marché parce qu'on s'entend bien. D'accord. Eh bien, on lui fait un petit bonjour à Monsieur Divano. Voilà. On lui dit chapeau, l'artiste, parce que vraiment, une voix magnifique. Hein. Ah oui, il a une très belle voix. Et ils sont trois en tout, tous les trois ont une jolie voix. Et lui, il se distingue par une voix assez haute. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne connais pas exactement la tessiture, mais c'est épatant, ouais. Oh, franchement. Ok. Donc, nous allons écouter ce joli titre, cette jolie musique, et à tout de suite. À tout de suite. Cerco ogni giorno un po' di te, ma non c'è più nulla, sono da solo, non c'è più poesia, il mio cuore sia sempre riempito nelle stelle che abbiamo messo nel cielo. Come un cigno nero sul lago del suo lacrime, avevi troppo sofferto, hai preso il tuo volo e la sublima differenza è diventato un'altra bellezza. Avevi fatto della mia vita un balletto, tu pensi ancora dei miei sogni. E la musica che guida i tuoi passi, ragiona oggi nel silenzio
nell'oscurità. Spero che la tua vita è un sole luminoso, è un sole luminoso. Soltanto la vita. Nous venons d'écouter une très jolie musique de Bella Foulon avec une voix magnifique de Divano. Voilà, c'était vraiment à redire parce que c'est vraiment un ténor, on va dire, c'est un ténor. C'est le groupe Divino, hein, c'est ça. Voilà. Donc ben là, voilà, nous venons d'écouter deux magnifiques compositions qui est de votre album Renaissance, c'est bien ça? C'est ça. Merci Daniel, merci, oui c'est ça. Donc voilà, et l'histoire là, il y a une histoire un peu aussi pour cette composition? Pour Soltanto dans la vida, non, il Oui. n'y a pas vraiment. Comment elle a été préparée, tout ça, et pourquoi mettre un chanteur dessus? Ben, si vous voulez, ils ont sélectionné 2 titres dans mon premier album qui leur a plu. Et ils ont trouvé que c'était sympa de mettre des paroles. Ils ont dû trouver que c'était facile ou pas. Ils ont trouvé la mélodie qui leur convenait. Et puis, Oui. ils ont dit, tiens, on va essayer. Qu'est-ce que tu en dis? Ben, je dis, bah oui, ça serait sympa. En plus d'insérer dans mon album une partie chantée, c'était pas mal. C'était original. Et ça a bien marché parce que les 2 titres, ils sont bien, quoi. Mais il n'y a pas vraiment de véritable histoire dans le titre de la composition en elle-même, de la mélodie en Oui. elle-même. Oui. Par rapport à tout à l'heure, le beau rivage qui était un Voilà. peu ciblé. Oui, c'était plus personnel la première fois. C'était plus personnel. Mais vous voyez, c'est à vous que j'en parle de ça parce que normalement, je ne veux laisser transparaître aucune connotation personnelle dans les mélodies pour que chacun Oui, s'y retrouve. c'était une très belle histoire quand même à souligner. Bah, voilà, exactement. C'était l'occasion de la dire. Ouais. Et bien voilà. Donc Bella, suite au conseil de 2 personnes, Jean Renard, Oui, auteur-compositeur célèbre aussi, oui. en 2018, et Patrick Lyotard, compositeur-interprète, arrangeur, réalisateur de musique de tout genre. Vous écoutent et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors ça, c'est très intéressant parce que j'ai d'abord rencontré Patrick Lyotard, tout à fait par hasard. Vous savez, les rencontres, c'est bizarre dans la vie. C'est quelqu'un m'a vu, qui a dit. Je commençais à jouer un petit peu dans des petits restos dans le coin. Et puis, il y a des personnes qui ont dit, oh, on connaît quelqu'un. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré Patrick Lyotard, qui est un super arrangeur et compositeur aussi de musique. Et j'ai fait un essai chez lui un jour, et je lui ai joué justement le beau rivage. Et Patrick m'a dit, oh, c'est pas mal du tout, est-ce que vous en avez un autre à me jouer? Je lui ai dit, bah, oui Patrick, j'en ai un autre. Et il m'a dit, c'est extra. Ah bah, moi j'étais toute fière, toute intimidée, et je me suis dit, ah bon, vous plaisantez ou quoi? Il m'a dit, non, pas du tout, ben là c'est formidable, et on va travailler ensemble, on va faire des albums. J'ai dit, c'est pas possible. Il me dit, si. Et c'est parti. C'était, vous savez, j'y croyais pas trop. Et après, par le biais de Patrick Lyotard, on a rencontré Jean Renard, qui est un célèbre auteur-compositeur, ne serait-ce que pour Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, parce que je t'aime, c'est Jean Renard qui l'a composé. Il a composé aussi des célèbres mélodies et même des paroles, je crois, pour Sylvie Vartan, La Maritza, par exemple, entre autres, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et il a aussi composé, ce Jean Renard, la musique de Dallas. Waouh, c'est grandiose, hein? Ah bah oui, attention, c'est un monsieur qui est un petit peu plus âgé maintenant, mais c'est un grand monsieur de la chanson française, et on a eu le privilège de l'avoir à la maison, je me souviendrai toujours. Il nous avait joué la Maritza. Ah ouais, il y a même des photos sur mon Facebook où il est avec nous.
Et je me souviens, il m'avait dit, ben là, c'est pas mal du tout ce que vous faites, il faut continuer. Donc, un grand monsieur comme ça, moi, j'étais impressionnée. Et puis, je me suis dit, bah, allons-y, continuons. Oh, mais c'était un sacré cadeau, là, hein, que vous avez Ah reçu. oui, 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 oui. Vous savez, quand vous faites des rencontres comme ça, c'est exceptionnel, quoi. Ça vous donne la pêche. Mais vous n'avez pas envie de laisser tomber après, hein. Ah oui, des grands compositeurs comme ça. Ah Vous oui, avez vraiment eu des rencontres formidables, Bella. oui, j'ai eu des rencontres. J'espère que je vais en avoir d'autres. Vous savez, c'est des instants qu'on mémorise comme ça, qui nous aident dans des moments où c'est pas toujours évident, hein, parce que c'est Oui, pas, il oui. n'y a pas toujours la pêche, hein. Bien Et puis, sûr. on se rappelle de ça et on repart. Et ça nous aide à continuer, parce que franchement, c'est. Et on m'a toujours dit continue, 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 laisse pas tomber, vas-y, continue, continue. Et c'est ce que j'essaye de faire. Est-ce que vous l'avez revu? Est-ce que vous avez des contacts encore ou vous avez Oui. revu? Je ne l'ai pas revu, Jean Renard, mais j'ai des contacts téléphoniques. Et Patrick Lyotard, bien sûr, je le vois souvent puisque c'est mon arrangeur. Et on se téléphone régulièrement, je vais le voir. On a beaucoup sympathisé et on s'entend très bien, quoi. Ah, On travaille ensemble encore l'année, il n'y a pas tellement longtemps pour une chanson pour Arnold de Pellegrini. oui. Donc, on se voit souvent. Et Eh ben, on leur fait un petit coucou aussi. Hein. on leur Et fait un coucou. Vraiment, on leur dit bravo pour tout ce qu'ils font aussi. Hein, pour, Ah oui, absolument. Ouais. Un grand merci, bravo, et ça contribue à la qualité de la musique française. Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'aimerais savoir, Bella, qui vous a réalisé la pochette de votre premier album? Alors, la première album, mais c'est un ami de Patrick Lyotard il s'appelle Anthony Duras. Oui. C'est un homme charmant qui fait aussi de la musique, qui compose, et entre autres, c'est lui qui s'occupe de tout le graphisme de mes pochettes en l'occurrence. Ah, ça, c'est important hein, aussi à souligner. Oui, c'est très bien fait. On a travaillé là-dessus pour les 2 albums d'ailleurs. Et on ne se rend pas compte du travail. C'est vrai. C'est vrai, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Pour faire C'est un vrai CD, que les pochettes elles sont importantes, elles attirent l'œil. mais c'est ça. Il faut trouver effectivement une image qui attire l'œil. Il faut trouver un titre attractif. Oui. C'est pas facile. Oui, oui, oui. J'ai appris tout ça, si vous voulez, parce qu'on ne se rend pas compte quand on est novice et qu'on ne connaît pas. On achète, bon, on ne sait pas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tout un travail. Et Anthony, il s'occupe de tout ce qui est logistique. Moi, je l'appelle mon webmaster. C'est comme ça qu'on dit, Myriam? Un webmaster. Voilà. Et il s'occupe de mon site, entre autres. Enfin, c'est lui qui s'occupe de ça parce que moi, je ne connais pas bien. Et dans quel studio avez-vous enregistré votre premier album? Eh ben, je l'ai enregistré dans les studios PIC de Patrick Lyotard, à côté de Montpellier. Oui. Voilà, il a un grand studio d'enregistrement et c'est là que je vais tout le temps. Ah, Voilà. c'est une belle région hein, que l'on a. Oui, oui, oui. D'ailleurs, là où il est, c'est la jonction entre le Gard et l'Hérault, si vous voulez. Il est entre les deux. Oui. Il est à Boisseron exactement. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, je connais. Vous connaissez, donc c'est par là. Donc, il a un grand studio d'enregistrement et c'est là qu'on travaille tout le temps. Tout ce qu'on fait, c'est là-bas. Eh bien, bravo à ce beau studio. Exactement. Donc, nous allons faire une autre pause musicale. On va passer une jolie musique aussi de votre composition. C'est Oui. Envol, de votre deuxième album. Ah, ça, j'adore ça. Ouais. Au bout du monde, hein, c'est votre deuxième album. C'est ça. Au bout du monde. Et ce titre-là, moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Il est très Et avant beau. de le passer, est-ce qu'il y a une histoire là? Moi, j'aime bien savoir, vous savez, les histoires. Il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. Bon, Non, il n'y a pas. C'est curieux parce que, si vous voulez, on associe souvent un titre ou une chanson à une histoire. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, il n'y en a pas beaucoup d'histoires. Donc, Envol, c'est tout simplement, vous l'avez ressenti comment justement pour mettre Envol? C'est ça, moi, ma question vraiment. C'est très curieux parce que, si vous voulez, je voulais composer donc un deuxième album et je me mets au piano. Si vous voulez, il me suffit de quelques phrasés, quelques notes. Et ça s'est envolé. Et ça, c'est exactement, comme vous dites, ça s'est enroulé, ça part.
quand on me demande une commande, que j'ai déjà fait d'autres choses en dehors de ces CD, hein, on y reviendra peut-être. Bon, quand il y a des commandes, c'est spécifique et je me limite à ce qu'on me demande par rapport à des images, etc. Mais en l'occurrence, là, c'est libre. C'est de la musique tout à fait libre de mes pensées. Donc, c'est mon inspiration pure. Voilà. Et quand j'ai commencé à composer ça, j'ai trouvé ça joli. Et après, c'est parti. Donc, j'ai trouvé le titre en vol parce que je trouvais que ça c'était sympa. C'est très bien. Mais voilà, vous voyez, vous dites que c'est pas une histoire, mais il y en a une, tout compte fait. Tout compte fait, il y en a quand même une. Oui, exactement. Vous avez raison, Daniel. Vous avez raison. Alors, et l'album et la pochette aussi est d'Anthony Dura, vous avez dit. Hein? Oui, c'est Et toujours. votre deuxième album, c'est lui aussi. C'est Anthony Dura. Toujours Anthony qui a tout fait. Restez fidèle au studio et aux pochettes. Ah bah, comment dit-on quand une équipe gagne, on garde une équipe qui gagne, je ne sais plus comment on dit. Hein. Donc, il n'y a pas de raison et je continue à travailler avec eux. Hein. Super. Voilà. On ne change pas d'équipe qui gagne. Voilà. Vous êtes satisfaite et vous êtes bien comme ça avec toutes ces personnes. Je suis satisfaite, je suis fidèle, ils le sont, on est honnêtes les uns envers les autres et on s'entend très bien. Il y a une belle osmose parce qu'on se comprend. Donc, partant de ça, ça roule. D'accord, eh c'est vrai. C'est comme ça que tout avance. Hein. Mais bien sûr, il ne faut pas se poser de problème trop là où il n'y en a pas. Hein. Donc, nous allons écouter ce joli titre et cette belle musique en vol. Ok. À tout de suite. À tout de suite.
Donc voilà, nous venons d'écouter Un vol. Et comme nous, c'est très joli quand on écoute cette très belle composition de Bella, et très bien jouée en tant que pianiste. Vraiment, on s'envole. Elle est très jolie. Oui, elle est jolie cette mélodie. Ah oui, elle est très jolie. C'est vrai que vraiment, c'est du charme le piano. Hein. C'est un charme fou. Hein. Ah, c'est magnifique. Moi, j'adore. Puis alors, ce qui est formidable, c'est que Patrick Lyotard, qui est donc mon arrangeur, il arrive à sublimer la musique. Je trouve ça, c'est ce que j'ai toujours rêvé. Quand on entend une mélodie, puis que c'est sublimé par des violons, par exemple, des corps et tout ça, il y a une magnificence, je trouve ça génial. Mis à part que le piano tout seul, c'est très bien aussi, hein. Mais c'est pour d'autres interprétations. En tant que soliste, on peut très bien jouer que du piano. Oui. Mais pour des musiques de films, ce dont je me suis un petit peu, entre guillemets, spécialisée, c'est bien d'avoir vraiment l'habillage d'un orchestre. Oh oui, ça c'est sûr. C'est magnifique, moi, voilà. Un bel orchestre, là, ça donne des frissons. Hein. Ah oui, c'est top, hein. Ouais. Donc Bella, on pose cette question pratiquement tout le temps. Donc vous êtes pianiste-compositeur, mais on voudrait quand même savoir à quel moment ressentez-vous l'inspiration? Je ressens l'inspiration quand je veux. C'est très... Je ne sais pas si la réponse vous convient. Si j'ai décidé de composer, je me mets au piano. Et comme je vous disais tout à l'heure, il me suffit de quelques notes et ça part. D'ailleurs, je me promène toujours dans mon sac avec un cahier de musique, parce que si ça me vient n'importe quand, en voiture, au resto, je m'arrête et j'écris, parce que sinon c'est perdu. Je me promène toujours avec aussi un petit dictaphone, pour éventuellement ou jouer ou chantonner les premières notes d'une mélodie, parce que c'est vrai que si vous ne le notez pas tout de suite, c'est perdu, hein. Donc l'inspiration, elle vient
Assez rapidement, je dois l'avouer, je me pose pas la question, c'est un don du ciel, hein. Ah oui. C'est Ah toujours oui, dit. ah non, mais d'ailleurs, souvent mes amis, tout le monde me dit, mais comment tu fais? Comment? Et ça, c'est miraculeux quelque part. Et il y a beaucoup de compositeurs qui sont comme ça, hein. J'ai déjà entendu de tels propos de compositeurs très célèbres, de chansons. Eh ben, ils s'assoient au piano, et on compose souvent, enfin, au piano, et ça vient. Je sais pas, je pourrais pas Vous vous avez dit expliquer. le mot, Bella. Vous avez dit le mot, un don du ciel. Et Ah oui, je le dis toujours, ben c'est un voilà. don du ciel. Ah oui, franchement. Ah oui, non, mais c'est très particulier, Pour vous tous savez. les compositeurs, moi je dis c'est un don du ciel. Oui, ça s'explique. Oui, c'est un don. C'est difficile à expliquer. C'est particulier, c'est curieux. Ça vous vient comme ça, vous ne savez pas. Et alors, ce qui est formidable, c'est après, il faut construire, hein, le morceau. Alors là, il faut avoir déjà un petit peu plus de connaissances, de technique pour construire la mélodie, parce que c'est comme tout, hein, il y a une Oui, oui. construction mélodique, hein. Il y a un début, une fin, un milieu. Mais c'est magique, hein. Vous savez, c'est magique. Même moi, des fois, je m'en étonne. Alors, vous Oui. voyez. Mais c'est incroyable quand même. Mais moi aussi, je suis toujours en train de chercher la petite bête dans cette question-là. Parce que je me dis, mais comment vous l'entendez? Comment je ne sais pas. C'est un mystère, moi, pour moi, ça. Mais oui, mais écoutez, il suffit que même quelqu'un, il passe devant mon piano, hein. Oui. Il joue comme ça, il passe devant, il joue trois notes comme ça pour rigoler. Et je me dis, ah, stop, il y a quelque chose à faire avec ça. Et c'est Ah pas. là là. Ah oui, non, mais c'est curieux, hein. Alors, il y a du bon et du moins bon, hein, bien Oui. évidemment. Vous sortez pas toujours des. Mais ça part de là. C'est formidable. C'est formidable. Bravo, Bella. Franchement, c'est incroyable. Oui, Moi, oui. pour moi, ça restera toujours un mystère, ça. Non, mais je peux comprendre, hein. Mm. Ouais, ouais. Donc Bella, sur quel site pouvons-nous vous trouver? Alors, vous tapez dans Google bellafoulon.com et vous avez tout. Mm. Et si vous tapez même mon nom sur Google, même sans bellafoulon.com, vous avez pas mal de petites infos me concernant. Et on peut me trouver sur beaucoup de sites, hein. Il y a iTunes, Babysitty, enfin, il y a énormément d'endroits où on peut me voir. C'est facile maintenant, hein, avec les médias, ça va vite, hein. Ne serait-ce que taper mon nom dans Google et c'est bon. Vous avez plein d'infos. Et là, si les gens, par exemple, ils veulent écouter des extraits, ils vont dans mon site. S'ils veulent commander, ils peuvent commander sur Amazon, entre autres. Enfin, s'ils veulent télécharger aussi, c'est facile. Vraiment, c'est à la portée de tout le monde maintenant. C'est bien, hein? Ah oui. Oui. C'est vrai qu'Internet, quand même, bon, il y a du bon et du mauvais, mais quand même, c'est magique à quelque part, hein. Ah bah, c'est magique, Internet. Vous voulez un renseignement, vous tapez, ça y est, c'est bon. Même au niveau des artistes, tout ça, c'est quelque chose que ça aide beaucoup aussi, hein. Énormément. Vous avez plein d'informations sur les artistes. Vous voulez Ah savoir oui. leur influence, leur parcours. Vous tapez le nom, vous savez plein de choses. C'est extraordinaire. Ouais, Ah, moi, je trouve ça fabuleux, hein. c'est C'est vrai, vrai. hein. C'est vrai, hein. C'est un bon outil pour beaucoup de monde, hein. Oui, c'est un outil de nos jours absolument, je ne dirais pas indispensable, mais ça va le devenir, hein. C'est vrai, on ne peut pas s'en passer, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ben là, vous avez aussi rencontré différents producteurs, il faut le dire, cinématographiques. Qui sont-ils? Alors ça, je préfère ne pas trop en parler parce que Oui. ça a plus ou moins abouti. Donc ça reste un petit peu dans mon domaine. Privés? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Autant les autres, oui, autant là, je préfère pas parce que bon, il y a des choses qui peuvent être Mal amenées interprétés. en cours. Ouais, c'est ça. Oui. Mais c'est des producteurs étrangers ou français? Non, c'était français. D'accord. On respecte votre choix. Oui, oui. Donc, vous avez signé aussi le générique d'un court-métrage. Lequel? Alors, c'était Le Rêve parisien. C'était un jeune cinéaste qui est devenu aussi auteur maintenant.
Et c'était ravissant comme tout, avec un comédien qui s'appelle Alexis Dessau, qui s'est fait connaître dans la série de Julie Lescaut, Il fut un temps. C'était sympa, ça. C'était le rêve parisien. Ouais, c'est ça, oui. C'était pas mal à faire, c'était amusant. Et là, par contre, là, on m'a demandé un thème, j'avais un thème, donc j'avais des images. Donc là, il fallait que je m'inspire du thème. Donc, ce n'était pas de la libre inspiration perso. Là, je me suis, comment vous dirais-je, je me suis appropriée et je me suis mis à la demande du réalisateur. D'accord. C'était en 2013, ça. Pardon? C'est possible, je ne me rappelle plus. En 2013, oui. Oui. Donc, vous composez de très belles compositions classiques. Oui, c'est entre le classique et la variété. Et variété, voilà, j'allais le dire. Ouais. Musique de film. Ma question est si un chanteur ou chanteuse avait le souhait de chanter sur votre musique, quelle serait votre réponse? Oh, ok. Bah, la preuve, moi je suis tout à fait partante. La preuve, puisque le groupe Divino s'est approprié deux de mes titres pour faire des chansons. Ah, mais moi je suis tout à fait partante. Hein. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Et même écrire des mélodies, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, oui. Voilà. Absolument. Avez-vous fait de la scène? Oui. Dans quel pays? Alors, j'ai fait en France et en Suisse. D'accord. Ouais, c'était super. Très belle expérience. Est-ce que vous avez des projets pour 2019? Des scènes, des dates? Alors justement, là aussi, je reste prudente parce que j'ai des projets et étant donné qu'il n'y a pas de concrétisation, je préfère rester réservée parce qu'après, si je lance et puis que ça ne se fait pas, vous voyez. Oui, donc, oui, vous avez des projets pour 2019? J'ai des projets pour 2019, peut-être à l'étranger, oui. Ah. Peut-être. Mais c'est pas encore fait, c'est pas encore signé. Mais peut-être, donc je reste prudente. Voilà, vous en parlerez quand ça sera complètement confirmé. Voilà, je reviendrai vous voir, Daniel. Merci, c'est gentil, ça me touche. Hein. Donc l'interview arrive à sa fin. Savez-vous que RTM est aussi une radio météo? Donc ma question, oui, est-ce que la météo est-elle importante pour vous au quotidien? La météo, ah oui, elle est importante pour moi, bien sûr. Tous les matins, je regarde la météo pour savoir quel temps il va faire. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et pour moi, c'est très important. Alors, évidemment, ça, je ne me fie pas. Si on me dit il va neiger, il va pleuvoir, c'est pas pour autant que je ne vais pas sortir, mais c'est important. Je crois que c'est important pour beaucoup de gens, d'ailleurs. Hein. Oh oui, pour tout le monde. Hein, parce que maintenant, c'est vrai qu'on marche avec la météo. Mais oui, on aime si on veut sortir, si on veut aller en vacances, si on veut passer un week-end. Oui. Il ne me semble pas qu'avant, on était tant branché météo. Il me semble que c'était pas pareil avant. Non, puis avec les changements climatiques, maintenant, on aime bien savoir qu'est-ce qui va se passer, quel temps on va avoir. Ça peut quand même, malgré tout, influer sur nos déplacements, sur ce qu'on a à faire ou des choses comme ça. Alors, pour en revenir à la musique, si vous me permettez, Myriam et oui. Daniel, je voulais vous dire une chose pour laquelle je suis très fière, c'est qu'en 2016, j'ai été élue le meilleur album de la catégorie ambiance instrumentale à l'Academy Music Award de Los Angeles. Wow. Et d'ailleurs, c'est dans mon dossier de presse que vous pourrez voir. Et là, je me permets de vous le dire parce que c'est quelque chose où je suis très fière, toujours très étonnée. Et je voulais vous le resignaler parce que ça me fait aussi plaisir de le faire partager à vous tous. Et c'est une super distinction qui me permet encore maintenant de continuer ce que je fais. Voilà. Voilà, je voulais le resignaler parce que ça m'avait tellement... J'y croyais pas. C'est quand même un sacré meilleur album, c'est un sacré challenge. Quoi. Voilà. Oui. Eh bien, vous savez, vous êtes vraiment quelqu'un qui a voyagé quand même et connu beaucoup de monde, beaucoup de grands compositeurs. Oui, j'espère que ça va continuer. Vous avez
quand même été à Los Angeles. Vous avez, comme vous dites, reçu un super prix. Donc, Oui. franchement, bravo. C'est vraiment, on est ravis de vous recevoir une deuxième fois, je vous le Ah, dis. bah, écoutez, avec plaisir, hein. Ça sera avec plaisir. Je viendrai vous voir d'ici quelques temps. Mais écoutez, Merci. ça m'a fait plaisir. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Eh bien, nous aussi. Que ça, je remercie les auditeurs qui m'écouteront. Et puis, on va dire, bah, vive la musique parce que ça adoucit bien des choses dans la vie, hein. Et c'est un Exactement. message universel. Exactement. Oh Voilà. oui, je dis pareil. Vive la musique parce que heureusement qu'on l'a la musique parce que c'est pas toujours rose comme vous dites la vie et la musique quand même ça apporte beaucoup de choses. C'est Ah, comme oui. un médicament, je dirais. Mais j'allais vous dire, Daniel, c'est une thérapie. Exactement. Ouais. Exactement. Exactement. Donc le petit mot aux auditeurs, vous voulez ajouter quelque chose en plus que ce que vous venez de dire pour les Eh auditeurs? ben, je vous remercie, vous, toutes les deux, Myriam et vous-même, Daniel. Je remercie les auditeurs de leur écoute. J'espère qu'ils auront plaisir à partager le moment que j'ai eu avec vous et qu'ils aimeront autant que vous avez aimé ce que je fais. Je partage avec eux l'amour de mon travail et on va dire que vive la musique et vive la vie et continuons. Voilà. Voilà, exactement. Je vous suis aussi. Vive la musique et vive la vie. Mais avant de nous quitter, Bella, Oui. nous allons écouter un dernier titre, Oui. Voyage dans l'univers, qui est toujours de votre album Au bout du monde. Ah, sympa, c'est très bien aussi, ouais. Voilà. Merci. Après, Merci à vous. on revient tout de suite Ok. et on D'accord. parlera de ce titre. D'accord.
Coucou, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique!